Payal? Ronnie. J'y crois pas. Est-ce que je suis en train de rêver? Jusqu'à présent, toutes les filles me considèrent simplement comme un frère. Et là, une fille est actuellement en train de me prendre dans ses bras. Allô, Ronnie? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je vais très bien. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas bien, Ronnie. Je commence à me dire que j'ai fait une grosse erreur en venant dans cette maison. Mais Payal, vas-tu me dire qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé un peu d'argent à Monsieur Abhishek. Et figure-toi qu'il a refusé de m'en donner. Et il a dit qu'il me renverrait si je lui demandais encore de l'argent. Mais j'ai tellement de responsabilités, Ronnie. Il y a mes 2 sœurs, sans oublier que ma mère est malade. Comment vais-je payer son traitement? Payal, ne t'en fais pas. Arrête, je suis là. Ronnie est là. T'inquiète surtout pas. Je te donnerai de l'argent, d'accord? Mais Ronnie, mon patron ainsi que ton patron ne s'entendent pas du tout. Et si jamais mon patron venait apprendre que je t'ai emprunté de l'argent, ça pourrait déclencher une dispute. Non, non, je ne peux pas accepter, Ronnie. Mais réfléchis un peu, il ne saura pas si tu lui dis rien. Ne lui dis pas. Mais que fait donc Chan Chan? Oh, elle fait ce que je lui ai demandé. Alors tu acceptes de me donner de Quelle l'argent? question bête, Payal. Mais bien sûr que je vais t'en donner. Attends. Prends ce billet. Ronnie, oublie ça. Tu n'y arriveras pas. Mais pourquoi, Payal? Dis-moi tout simplement combien il t'en faudra. J'ai besoin de 5000. 5000 roupies, c'est une très grosse Je somme. t'avais bien dit que tu ne pourrais pas. Et d'ailleurs, c'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te raconter mes problèmes personnels. Toutefois, je t'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai... 5000 roupies seulement? Mais c'est vraiment pas un problème pour moi. Tiens. Voilà. Elle est la reine du cinéma. Elle va sûrement le faire avec moi aussi. D'ailleurs, prends, en plus. Tiens. Mais dis-moi, comment en as-tu autant? Voyons, ne t'en fais pas pour ça, Payal. Figure-toi que l'argent appartient à ton patron. C'est l'argent d'Abhi. Et tu sais ce qu'on va faire? Quand il va te payer, tu vas me le rembourser. Ronnie, tu es un amour. Je t'adore. Un moment, Ronnie. Écoute, tu vas prendre ces 10 roupies, tu pourras boire un thé. Tenez, patron. Voici votre argent. Bien joué, Chan Chan. Merci, Ronnie. C'est plus que ce qu'il fallait. Voilà ta part, Chan Chan. Merci, monsieur. Mais tu as osé me mentir. Hey, pourquoi est-ce que tu t'en prends à une fille? Écoutez, c'est entre elle et moi, compris? Qu'est-ce qui se passe? Pragya, c'est Chan Chan. Cette fille-là m'a pillé. Et cela en plein jour. Ronnie, cette fille est mon assistante. Personne ne peut l'appeler Chan Chan, à part moi. De la tromperie dans ma maison? Aurais-tu oublié que tu m'avais dupé afin de prendre mon argent? Tu as fait la même chose que mon assistante a fait au tien. Et tu m'as dérobé, voilà. Et c'est juste un imbécile. Nous ne l'avons même pas arnaqué. As-tu traité mon assistant d'imbécile? Si je ne le traite pas d'imbécile, comment est-ce que tu veux que je l'appelle? D'accord. Si mon assistant est un idiot, alors la tienne est folle. Monsieur, vous avez entendu? Mais qu'a-t-elle dit de mal? Oh, est-ce que tu as vraiment dit que ma Payal était folle? J'aurais pu la traiter d'âne, mais ce serait méchant. Donc elle est folle. Chan Chan, retourne-toi. Comment une telle fille pourrait-elle être folle? Il faut être folle pour travailler sans salaire. Il faut être un imbécile pour se laisser berner par une fille, attends. T'es donc un imbécile. J'ai fait de toi un imbécile. Comme tu l'as dit, j'ai pu te piéger. Ce n'était pas de l'imbécilité, mais de la bonté, t'as compris ça? Non, 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 non. Ce n'est pas ta bonté, mais mon intelligence. Parce que j'ai pu te piéger. Ou alors, tu te trouveras à ma place et moi je me Attends trouverai un moment, à ta place. Mogambo, c'est impossible que tu te trouves à ma place parce que t'es dépourvu de tout cœur. Il a été remplacé par un coffre-fort et toi, tu y caches tes petits sentiments. Et toi, t'es une personne si émotive. Est-ce que tu pourrais me dire où étaient passés tes sentiments l'autre jour? Et où étaient tes sentiments le jour où moi j'avais faim et que j'étais en train de manger comme ça devant toi? Tu vas te disputer avec moi pour une si vieille D'accord, histoire? donne-moi un instant que je trouve une chose récente, oui. J'en ai une bonne. Tu te souviens quand t'avais volé mes lunettes, hein? J'avais pas volé tes lunettes, je les avais juste remis au bon endroit. S'il fallait tout remettre au bon endroit, alors je devrais t'envoyer à l'hôpital ou dans la rue, Pragya. Alors tu vas m'envoyer à l'hôpital? Tu te pensais vraiment très maligne lorsque tu soulevais ces poids, mais crois-moi, moi je pourrais te casser les Tu os. penses que tu peux me toucher? Voyons qu'on voit qui à l'hôpital. Tu as posé la main sur moi? Attends un peu! Hey, mais t'as vraiment envie de te battre? Tu vas Mais- me payer! Ah, lâche-moi, sac d'os! Ne m'appelle pas comme ça! Comment devrais-je t'appeler, hein?
Hein? Arnold? Lâchez-la, monsieur, il faut pas frapper les filles. Monsieur, elle pourrait vous traduire en justice. Comment est-ce que je pourrais payer? Hey! Hey! Tu vas voir. Je te donnerai plus autant d'argent de poche, tu vas voir. J'ai envie de voir si t'es vraiment capable de faire ce que tu dis. Je vais prendre tes pantalons et j'enlèverai leurs poches. Je te mettrai à la rue comme ça. Oui. Tu vas me payer cela très cher. On verra. Mais pourquoi est-ce que mon oncle met autant de temps? Est-ce que tu es là? Mais réponds! Est-ce que tout va bien là-dedans, mon oncle? Ça fait longtemps que tu es dedans, voyons. Nous devons partir, je dois te faire répéter. Mais réponds enfin! Je viens, ma fille. Ça alors? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi est-ce que tu as l'air si pâle, mon oncle? Est-ce que ça va? Je t'emmène à l'hôpital? Je vais bien, Boulboul. J'ai juste mal à l'estomac. Je savais que ça arriverait. Tu as tellement mangé au buffet ouvert qu'on croyait même que tu étais en train de manger pour la première fois. J'étais seulement en train de goûter. Et pendant que je goûtais, j'en ai un peu trop mangé. Voilà pourquoi je souffre. Un peu trop mangé? Tu as beaucoup trop mangé. Alors, tu sais quoi? Ne bouge pas d'ici, je t'apporte des médicaments. Attends-moi ici. Attends un moment, Boulboul. Mais mon oncle! C'est qui? Ouvre, c'est grand-mère. Boulboul, où est passé ton oncle? Grand-mère! Il est actuellement aux toilettes. D'ailleurs, ça dure depuis un bon moment, car mon oncle a des maux d'estomac et du coup, cela me donne des maux de tête à mon tour. Ça alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous jure que je ne sais vraiment plus quoi faire. Malheureusement, c'est un problème de santé, alors nous ne pouvons rien faire. J'y crois pas. On va faire quoi? Ah, asseyez-vous. Je vais appeler mon oncle. Mais mon oncle, dépêche-toi! Pourab? Oui, Pourab, dis-moi, qu'y a-t-il? Voyons, pourquoi t'es si pressé? Je me demandais si tu pouvais te libérer aujourd'hui pour qu'on sorte tous les deux ensemble. Quoi? C'est pas possible aujourd'hui. On pourrait y aller demain? Mais qu'est-ce que t'as à faire, Boulboul? Je suis au marché. Maman est avec moi. Mais je n'arrive pas à entendre le bruit du marché derrière toi. D'ailleurs, je trouve que c'est silencieux, comme si que t'étais dans une chambre. Comment est-ce qu'il y aurait du bruit derrière moi, Pourab? Un moment. Est-ce que tu doutes de moi? Je ne doute pas de toi, Boulboul. Écoute, dis-moi juste à quel endroit tu te trouves actuellement. Et dès que tu seras libre, je pourrais passer te prendre et peut-être que toi et moi... Non, c'est hors de question. Je viens tout juste de te dire que j'étais occupée aujourd'hui et que ce n'était pas possible. On va remettre ça à demain. Ne t'en fais pas, je te rappelle demain. D'accord? D'accord? Au revoir. Était-ce bien, Boulboul? Qu'est-ce qui lui arrive? Peu importe, elle est sûrement très occupée. Qu'est-ce que je vais faire? Abby? Oui, Abby, parle. T'es où? Eh ben, je suis au bureau et j'ai pas grand-chose à faire. Eh ben dans ce cas, viens faire la fête. Comment ça, on va faire la fête? Écoute, ne le prends pas mal, mais... Il me semble que t'as pas d'argent. Et moi, je n'ai pas d'argent à dépenser, alors qu'est-ce qu'on va faire? Qui t'a dit que j'avais pas d'argent? D'ailleurs, aujourd'hui, c'est moi qui régale. De quoi tu parles? Mais est-ce que par hasard, Praga t'aurait rendu toutes tes cartes de crédit? Et pourquoi elle me les rendrait? Tu sais très bien que c'est elle qui m'a dépouillé. J'ai même dû avoir recours à un de mes vieux tours. Ah, attends, quoi, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'as fait, Abby? Viens donc me voir et ensuite je t'expliquerai. D'accord, Abby, dis-moi juste où et quand. Viens me rejoindre à l'hôtel Jouy, à 8h pile. Je vois, d'accord, à plus. Ciao. Décroche. Oh non, Pourab. Chut. Qu'y a-t-il, Pourab? Un moment, ne te presse pas, Boulboul. En fait, je suis vraiment désolé de te déranger encore une fois. Mais je suis seulement en train de t'appeler pour te dire que je te dérangerai plus en t'appelant. Car je n'ai pas envie de t'étouffer. Et j'ai une petite demande. Est-ce que tu pourrais éviter de m'appeler, s'il te plaît, parce que ça gâcherait ma fête, d'accord? D'accord, à plus. Au revoir. Ah, mais... Qu'est-ce qui lui arrive? Boulboul se moque carrément de moi, c'est comme si que je n'existais pas. Grand-mère, grand-mère, appelez Praga et demandez-lui où elle est. Elle disait qu'elle devait d'abord finir un travail et qu'elle nous rejoindrait quand elle aurait fini.
Je suis très en retard. Boulboul et grand-mère sont déjà en train de m'attendre. J'espère qu'elles ont déjà fait les préparatifs. Tu étais à l'intérieur? J'étais dans la salle de bain. Mais si t'étais dans la salle de bain, alors pourquoi est-ce que je ne t'ai pas entendu? En fait, je prenais une douche au goutte à goutte, tu comprends? Afin que tu n'entendes pas le bruit de l'eau et que tu ne saches pas que moi je suis juste présent. Sinon tu pourrais me casser les pieds encore une fois. Avant que tu ne me donnes un travail quelconque, il faudrait que je te dise que c'est mon jour de congé aujourd'hui et c'est pourquoi je vais me reposer. Je dois me ressourcer car je vais sortir. Et tu sais bien que je ne peux pas sortir sans me sentir très frais. Très bien. C'est bien que tu ne sois pas là. Car aujourd'hui, j'ai un travail vraiment important. Je pourrais alors travailler en paix si tu n'es pas là. Car personne n'osera même venir me déranger. Oui, je peux te comprendre, je suis tellement cool. Les gens ne peuvent donc pas se concentrer quand je suis là, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'une personne... Peut-elle autant se tromper à propos d'elle? Non, t'es à côté de la plaque. Tu vois, c'est du talent, j'ai vraiment tout plein de talent et je ne suis pas moins qu'une rockstar, mais toi t'es pas capable de distinguer tous ces talents. Toutefois, je reconnais que ce n'est pas entièrement de ta faute. Le problème est le fait que tu aies une mauvaise vision d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai une idée. Pourquoi tu te mettrais pas au yoga? Car le yoga permet aux gens de mieux se concentrer, hein? Ça t'aiderait beaucoup. Mais qu'est-ce que tu fais? Je rends juste l'atmosphère positive en éliminant ta négativité, tu vois. Mais pourquoi est-ce que tu tires la tronche encore? Profite plutôt du fait que je sorte. Pragya. Bon, je dois y aller. On se verra ce soir. Souris, d'accord? Tu vas trop me manquer, toi. Ha! Ah, il est enfin parti. Alia! Quoi? Mais pourquoi est-ce que t'as l'air aussi inquiète? En fait, j'ai un travail important à faire, mais le chauffeur m'a dit qu'on avait un pneu crevé. Alors, je suis en retard. Et pourquoi est-ce que tu t'inquiètes comme ça, Alia? Je vais simplement t'y déposer, c'est bon. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais prendre un taxi, ne t'en fais pas, je vais me débrouiller. Mais arrête un peu de faire ton cinéma, je vais te déposer, ça ne me dérange pas. T'en es sûr? Mais bien sûr, Alia, allez, viens. Merci, Allez. c'est gentil. Hey. Ne pourrais-tu pas accélérer un peu? Je t'ai dit que j'avais un travail très important à faire. Travail urgent. Je ne suis pas ton chauffeur, alors je n'ai pas à suivre tes ordres. J'ai envie de rouler à cette vitesse aujourd'hui. Et pour être franc, je ne sais réellement pas pourquoi je n'arrive pas à rouler plus vite que ça. Je ne suis vraiment pas d'humeur. Si t'es trop pressé, t'es libre de descendre. Le chauffeur ne vient pas. Donc, tu vas faire ce que tu veux? Abby, je n'ai pas envie d'être en retard juste à cause de mon gambou. Peux-tu accélérer un peu? Je suis très en retard, pitié. Je t'avais un peu oublié. Tu vas où, en fait? Tourne à gauche, dès que tu pourras, Abby. Et ensuite, la deuxième à droite. Derrière, cet immeuble. L'hôtel Hyde Park. L'hôtel Hyde Park? Tu ne connais sûrement pas parce que ça vient d'ouvrir. Une amie à moi voudrait organiser une fête dans cet établissement. C'est pourquoi elle m'a demandé d'aller le réserver, si c'est possible. D'ailleurs, c'est un très bel hôtel. Je pense que tu devrais l'essayer. Bien sûr, et comment j'y vais? Mais son rendez-vous n'était pas avant ce soir. Pourquoi y va-t-elle maintenant? Je pense qu'elle y va plutôt pour tout vérifier. Mais qu'est-ce que je vais faire? Si je descends également là-bas, elle doutera certainement de moi. Je vais descendre juste à gauche. Mais tu me prends pour un chauffeur de taxi. Tu as envie de descendre à gauche? Mais t'es pas au bon endroit, Pragya. Va plutôt près de la portière gauche. Déverrouille-la et fais un petit saut dans le vide. Qu'y a-t-il? Tu es toujours dans la voiture? Je vais pas assez vite? Tu veux que j'accélère? Et puis toi tu sauteras? Aïe. Oh. Mais voyons, mon oncle, qu'est-ce qui t'arrive enfin? Essaye au moins de te lever. Non, ma fille, quand je m'allonge, je me sens beaucoup mieux. Si je me lève, j'aurai très mal au ventre. Et qui plus est, je pourrais voir la porte des toilettes. Grand-mère, faites quelque chose. Appelez Pragya et demandez-lui où elle se trouve. Oui, je l'appelle de suite. Pourquoi Pragya est aussi silencieuse? Elle a même accepté ce que j'ai dit sans broncher. C'est très étrange. Ah! Elle se demande sûrement quand est-ce que j'arrêterai pour déposer Alia. Pour que je la dépose aussi, mais je ne vais pas la déposer. Je n'aurai pas de meilleure occasion que celle-ci pour me venger.
Grand-mère est en train d'appeler. Que dois-je faire? Je décroche ou pas? Allô? Allô, Praga? Où es-tu? On n'attend plus que toi ici. Je suis en chemin. J'arrive très bientôt. Vous en faites pas. Vous n'avez qu'à faire les préparatifs. De quoi tu parles, ma fille? Tu sais qui te parle? C'est grand-mère, c'est ta grand-mère. Peu importe ce que vous êtes en train de penser, mais sachez que je ne suis pas loin et que je serai bientôt là. Est-ce que tu serais avec Abby? Oui, le chauffeur n'est pas venu, donc je viens en taxi. Oui. Et si jamais il y a un problème, vous avez juste à m'appeler, d'accord? Justement, il y a un gros problème, Praga, ma fille. Je pense réellement. Tu sais que nous allons devoir annuler notre plan, ma fille. Quoi? Il faudra annuler le plan? Est-ce que vous savez à quel point ce plan d'affaires est important? Est-ce que vous êtes en mesure de comprendre? Eh, vous dites qu'on doit l'annuler? C'est à cause de ton oncle. Il est subitement tombé extrêmement malade. Il va sans cesse aux toilettes depuis un moment. Il a déjà pris des médicaments, mais en vain. Il ne peut même pas rester debout. On ne va surtout pas l'annuler. Hors de question. Et j'arrive bientôt, d'accord? D'accord, on va attendre. Qu'y a-t-il? Elle arrive. Oui, mais est-ce que tu ne pourrais pas accélérer un peu? Je suis vraiment pressée. Écoute, tu es libre de faire ce que tu veux, mais ne me parle pas, Praga. C'est bon, parce que ma voiture ainsi que moi, nous ne voulons pas t'entendre. Écoute, je vais le répéter une dernière fois. Je te jure que si tu n'accélères pas, alors je vais hurler par là. Il fait très beau. Je t'aurais prévenu. Au secours! Venez m'aider, s'il vous plaît. J'ai été kidnappée par ces personnes. Police! Pitié, venez m'aider. Ces gens m'ont kidnappée. Venez donc arrêter mes ravisseurs. Abby, voyons, arrête donc cette voiture ou on finira en prison. Merci. Au revoir. Taxi! Taxi! Viens, Praga. Excusez-moi, je suis en retard. Et d'ailleurs, comment va-t-il? Rien ne se passe comme prévu. Il est allé 12 fois aux toilettes. Il a bien trop mangé. Et voilà. Notre plan est en train de tomber à l'eau. Rien ne va plus. Qui plus est, Alia est déjà au restaurant. J'ai pu me débrouiller pour venir sans qu'elle me voie. Quoi? Elle est déjà arrivée? Mais est-ce qu'on ne lui a pas dit qu'elle devait venir ce soir? Oui, toutefois, elle est là. Elle est certainement venue voir si tout se passait bien. Mais comment est-ce qu'on va régler ce problème? J'ai une idée. Il faut qu'on appelle Alia. Et on va juste lui dire que le producteur est occupé aujourd'hui et qu'il ne pourra pas la rencontrer aujourd'hui. On va faire ça. Non. Si on fait ça, elle se méfiera plus. Elle a raison, Boulboul. Réfléchis. Elle est déjà méfiante avant d'avoir rencontré le producteur. Si on annule le rendez-vous, c'est certain qu'elle va se douter de quelque chose. Mais dis-moi une chose, Praga. Comment trouvera-t-on un autre producteur? D'ailleurs, si nous parvenons à en trouver un autre, comment est-ce qu'il saura ce qu'il faudra dire à Alia? On n'a même pas répété. Tu as parfaitement raison. Personne ne pourra jamais apprendre aussi vite les choses que tu as appris à tonton. Exactement, c'est bien ce que je disais. Pourquoi devrait-on former quelqu'un quand on a déjà un producteur qui connaît comment s'y prendre? Quel producteur? Toi? Moi? Oui. Mais est-ce que tu es sérieuse? Bah oui. Non. Si, Non. Écoute, Boulboul. C'est toi qui as tout appris à notre oncle. Comment marcher un producteur, comment parler un producteur. Alors personne ne pourra jouer le rôle d'un producteur mieux que toi, Boulboul. Sorette, mais pourquoi est-ce que tu m'as bernée? Je ne t'ai pas bernée. Au contraire, heureusement que tu es là pour me sauver. Mais pourquoi tu ne veux pas comprendre que c'est une chose d'enseigner et que c'est une toute autre histoire de passer à l'acte? Ce n'est pas du tout la même chose. Grand-mère, je pense que nous devrions la déguiser en garçon. Attendez, je viens de vous dire non d'ailleurs. Vous êtes bien placé pour savoir que lorsque je dis non, c'est non. Mais ses cheveux, Praga. Les cheveux de qui? Vous parlez de moi? On ne peut pas l'envoyer comme ça, on ne peut pas couper ses cheveux. Qu'est-ce que vous proposez? Non, on peut juste les couper.
Ils vont repousser. C'est une fille, n'est-ce pas? Apporte les ciseaux. Boulboul, est-ce que tu ne pourrais pas faire cela pour ta sœur? Tu as fourni tellement d'efforts. Tu vas abandonner ta sœur à mi-chemin, ma fille? Si jamais t'abandonnais ce combat, alors ta sœur va perdre la plus grande bataille de toute sa vie après ça. Je vais passer ma vie entière à me dire que je n'ai pas eu le soutien de ma petite sœur. D'accord, Pragya. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. C'est bon, je vais le faire. Tu vas le faire? Ah, grand-mère! Tu vois, je savais déjà que ce tour-là ne pouvait que marcher. Le plus étonnant, c'est que j'ai appris ça d'elle. Si plus rien ne marche, elle fait donc du chantage émotionnel. Très efficace. Attendez un peu. Alors, ce n'était que du cinéma? Tu apprends à tout le monde à faire du cinéma, on peut donc aussi s'y mettre, hein? Je vois, vous voulez jouer. D'accord, je ne vais pas le faire. Tu as déjà dit oui, tu ne peux pas changer d'avis. Mais Pragya, vous m'avez toutes dementi. Alors, cela ne compte Mais pas. arrête un peu ton cinéma. Ça marchera pas, Boulboul. Je pense que tu devrais garder ça pour ta belle famille et pour Ab. Décide-toi, est-ce que tu vas le faire ou pas? Oublie ça. Venez, grand-mère, on va aller chercher une autre personne qui Non, pourra le faire. attendez. D'accord. Je vais le faire. Toutefois, je crois vraiment pas. J'aurai la motivation requise si l'on ne me supplie pas. Je suis difficile à convaincre. La reine du cinéma n'en a pas besoin. Va vite te préparer. Grand-mère, rentrez donc, je m'occupe de tout. Mais Pragya, tu oublies que vous aurez toutes les deux besoin de moi tout le temps. Grand-mère, Alia est probablement déjà rentrée à la maison. Il faut que quelqu'un garde un œil sur elle et à nous. Et si jamais nous avons besoin d'aide, je vais appeler Ronnie. D'accord. Bon, je vous laisse, les filles. D'accord, Au revoir. Boulboul, j'étais en train de me dire que cette table nous conviendrait très bien. Parce que s'ils se mettent là, on pourrait les surveiller. Je pense que l'on ne devrait vraiment pas réserver cette table. Nous devrions plutôt réserver celle du coin. Tu en penses quoi? S'il vous plaît. On souhaite réserver la table juste au coin. Pas de problème, je la fais réserver. Merci. Je voulais vous poser une question en ce qui concerne la table que l'on a réservée, je veux dire. Est-ce qu'elle est confortable? Nous venons tout juste d'ouvrir nos portes. Tout est encore neuf. Ne vous en faites pas, vous n'aurez aucun problème. Est-ce qu'on peut s'y asseoir, juste pour vérifier? Bien sûr. Merci beaucoup. Venez. Ronnie, donne-moi le sac. Où est-ce que je peux mettre la caméra? Tu n'as qu'à la poser sur la table. Ça permettra de bien voir son visage. Ah bon? Et si jamais Alia venait à apercevoir cette caméra? Moi, je parie qu'elle partirait aussitôt. J'y crois pas. C'est tout ce que t'as pu trouver? Prends la caméra et va la mettre dans ce coin-là. Alia va s'asseoir là. Et on verra pas mon visage. On verra seulement le sien. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire si Alia s'assoit là? De quoi es-tu en train de parler? Quand on arrivera, je vais faire en sorte de m'asseoir là. Ne vois-tu pas qu'il y a seulement 2 chaises? Donc, il me semble qu'elle pourra pas se permettre de choisir. Elle va bien devoir s'asseoir là. Et le micro? Et le micro, Tu te tais. Je pense que je vais le cacher dans ce vase. Ces fleurs sont belles, non? Boulboul, tu connais toutes ces choses. Mais bien sûr, car j'étais constamment devant la télé, n'est-ce pas? Je vois toujours ça. Contrairement à toi, tu passais toutes tes journées devant tes livres. Chut. Allons-y. Connaîtriez-vous Madame Pragya? C'est moi. Je loue les équipements que vous étiez en train de chercher. Merci beaucoup, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Sois patiente. Un moment. Il s'agit de ton test. Test? Il faut qu'on sache si ce déguisement sera suffisant, on ne sait jamais. Ah bon? T'es en train de me défier, c'est ça? Est-ce que tu défies Boulboul Aurora? Absolument. D'accord. Défi accepté. Dans ce cas, très bonne chance. Merci. Ronnie, dépêche-toi. J'espère que tout va se passer sans le moindre problème. Où est Boulboul? Pourquoi elle tarde autant? Bonjour, ça va? Salut. Abby, cet hôtel est très impressionnant. Alia me l'a suggéré. Je vais devoir la remercier. Bienvenue. Cet établissement a ouvert ses portes il n'y a pas très longtemps. Nous sommes très honorés de vous accueillir ici, monsieur. Puis-je vous assister? Mon ami et moi voudrions dîner ici. Oui,
C'est au 18e étage. J'espère vraiment que vous allez apprécier. Merci beaucoup. Tu sais quoi? J'aimerais bien que le restaurant ressemble à l'hôtel. Mais vu le cadre, je pense que ce sera bien. C'est sûr. Mogambo? Tu sais quoi? Après le dîner... Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu cherches? Suis-moi, dépêche-toi. Est-ce que tu pourrais au moins me dire ce que t'es en train de chercher? J'ai vu Mogambo. Mo quoi? Mais Pragya, enfin. Tu as vu Pragya? Dis-moi, est-ce que t'es sûr que ça va? Qu'est-ce qui t'arrive, Abby? Écoute, je pense sincèrement que tu souffres de TSTP, à force d'avoir subi ces tortures. Alors, il faudra simplement que tu penses pas à elle. Tu as peur de Pragya. Et ça devient de plus en plus évident. Ne le prends pas mal, mais je crois bien que tu pourrais avoir une phobie. Je crois que t'as raison, Pourab. Je crois qu'elle a laissé des traces indélébiles et c'est pour cette raison que je la vois partout. Emmène-moi vite loin d'ici avant que je ne perde la tête. Bon, très bien, allons au restaurant maintenant. Non, mange pas, tout de suite. Allons boire un verre. Car, afin de la faire sortir de ma tête, il faut que je fasse entrer beaucoup d'alcool. Allons-y, allez, viens, allez. D'accord, je te suis, allons-y. Oh non, Abby est ici avec Pourab. Si jamais il découvre que je suis ici, notre plan va tomber à l'eau. Il ne faudrait pas que cela se produise. Où est passé Pragya? Mais pourquoi se cache-t-elle? Je vois. Elle doit certainement être en train de se cacher afin de me faire sursauter. On va voir qui est plus maline. Ma chérie, tu vas bien? Est-ce que vous êtes fou? Comment osez-vous me toucher? Je peux même le refaire. Attends de voir. Est-ce que Arrêtez. tu aimes ça? Je peux Monsieur. donc te toucher comme ça et aussi comme ça. Mais qu'est-ce qui vous prend au juste, monsieur? Vous profitez de moi parce que je suis seule? Voyons, ne dis pas ces choses-là, ma chérie. Je suis peut-être vieux. Toutefois, au fond de moi, je suis toujours un adolescent. Et qui plus est, j'adore les jolies fleurs. Et à chaque fois que j'en vois une, je sens que je pourrais voler comme un oiseau. T'es si sexy, ma chérie. À l'aide! Si vous ne me lâchez pas, je jure que je vais appeler la police. Hé, arrête. Quoi? Pourquoi est-ce que j'arrêterais? Boule boule. Ce n'est rien, ce n'est rien. Viens me faire un câlin. Oh, ma chérie, tu es tellement ravissante. Aimes-tu mon jeu d'actrice? C'est incroyable. Tu es méconnaissable. Oui, c'est la télé. C'est comme ça que j'ai eu l'idée. C'est vraiment impressionnant. Oui. Écoute, grand-mère m'avait appelé pour me dire qu'Alia était déjà sortie. Viens, il faut que tout soit prêt. Non, attends. Nous avons un très gros problème. Mais quel problème? C'est que Pourab est ici avec Abby. Quoi? Chut. Ce n'est rien, ce n'est rien. De quoi est-ce que tu parles? Mais pourquoi Abby et Pourab sont venus ici? Et comment est-ce que je saurais ça? Bon, écoute, on a fait tout ce long chemin. On finit donc ce qu'on a commencé. Allons-y. Tu as bien raison, mais comment fait-on? Ne réfléchis pas autant, car si tu continues, tu risques de tomber malade. Tu devrais plutôt... Détends-toi. Détends. Allons-y. Attends, écoute, Hmm? on ne va pas te reconnaître, mais moi, je n'ai pas de déguisement. Écoute, si même toi, tu ne m'as pas reconnu, alors pourquoi tu t'inquiètes? C'est pendant toi. Donne-moi une seconde. Je sais. Tu vas mettre ça sur ta tête. Quoi? Mais attends, Qu'est-ce que laisse-moi tu t'aider. Porte ça comme un voile, et personne ne va te reconnaître. Allons-y. Boule boule. Mais c'est transparent. Tout le monde pourra voir à travers. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Enlève-le. Enlève-le. Mais où est donc Ronnie? Bon sang. Bonjour à tous. Mais c'est Ronnie, n'ayez pas peur. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? C'est toi qui m'avais dit de m'habiller de la sorte que l'on me reconnaisse pas. Est-ce que vous aimez le déguisement? C'est très bien. Et... Tu vas faire une chose. Enlève cela. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Attends, je te couvre la tête. Mais, Boulboul, qu'est-ce que tu es en train de lui faire? Pourrais-tu te taire? Tenez-vous la main et suivez-moi.
Et venez. Je sais bien que tu priais pour que je retourne enfin chez moi. Tu sais, je n'aurais jamais pu imaginer que tu changerais autant un jour. Lorsque ta belle-fille avait changé, tu l'avais mise de côté, n'est-ce pas? Praga avait mis plusieurs mois pour se transformer. Mais toi, t'as changé en à peine quelques jours. Sais-tu au moins à quel point ton attitude est en train de m'affecter, ma sœur? Tu te rends subitement quelque part? Tu ne m'emmènes plus avec toi quand tu sors. Qui plus est, tu ne me racontes plus rien quand tu reviens. Justement, j'ai vraiment besoin de te parler. Peu importe maintenant, je n'ai pas envie de te parler. Voyons. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais attends. Écoute. Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Oh, mais écoute au moins ce que j'ai à te dire. Non, allez, laisse-moi. arrête. Arrête, Hindou. Oh. Pitié, pose ça. Assieds-toi. Non, tu n'es plus la grande sœur que j'ai toujours connue. Tu es en train de me cacher des choses. Tu ne me calcules même plus à présent. J'ai même l'impression que je suis personne pour toi. Je ne resterai pas là, ça sert à rien. Je vais rentrer dès que... Oui, je vais rentrer. Je crois que je ne vais même pas faire ça. Car tu te moques de savoir si je suis rentrée ou pas, n'est-ce pas? Je n'ai plus envie de rester ici. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter, Hindou? Rien de tout ce que tu as dit n'est vrai. Mais tu n'es plus celle que j'ai connue dans le passé, ma sœur. Hindou, mais tu pleures? Pourquoi tu pleures? Est-ce que j'ai pu te faire comme ça, hein? Pour que tu te mettes à me traiter de cette façon. C'est vrai que Praga a changé. Et toi aussi. Cependant, Praga traite tout le monde comme ça. Toutefois, je suis la seule personne que tu traites comme ça. Est-ce que tu aurais pensé aux conséquences de tes actes sur ta pauvre petite sœur, hein? Pleure pas, Hindou. Si tu me considères comme ta sœur, tu dois me faire confiance. Je t'assure que c'est rien de ce que tu viens de dire. Alors qu'est-ce que c'est? Écoute, il va se produire une énorme chose. Tu ne peux pas imaginer depuis combien de temps j'attendais ce jour. Si cela arrive vraiment, je t'expliquerai tout. Tu dois seulement me faire confiance. Fais confiance à ta sœur. Tu me promets de tout me raconter? Oui, Hein? tu dois vraiment me faire confiance, d'accord? Fais-moi confiance. Il va se passer une chose énorme. Mais que pourrait être cette chose énorme? Mitali, tu vas devoir enquêter dessus. Tu as besoin d'énergie pour ça. Oh non, ils sont ici. Est-ce que ma barbe est en train de se décoller? C'est bon. Regarde donc à ta droite. Sœur, regarde surtout pas. Habillé debout à ta droite. Il regarde dans notre direction. Retourne saute au pas. Mais pourquoi la femme voilée me regarde? Ce ne serait pas Praga. Elle m'empêche de la voir. Qu'est-ce que je dois faire afin de la voir? Achou! Pardon. Un moment. Oula! Mais comment est-ce que vous avez osé toucher à ma sœur, monsieur? Vous réalisez pas ce que vous venez juste de faire? Car dans mon village, si un homme touche notre épouse, notre sœur ou alors notre mère... Vous faites couler des rivières de sang, pas vrai? Mais non, monsieur. Dans notre village, la tradition est un peu différente des autres. Si vous touchez une femme dans notre village et sans même faire exprès, alors vous n'avez absolument pas d'autre choix que d'épouser cette dernière, sans brocher. N'est-ce pas absolument merveilleux? Cela veut dire que si un garçon venait à toucher une fille par accident, il serait obligé de l'épouser, c'est ça? La règle est la règle. Mais n'est-ce pas une règle merveilleuse? Ça veut dire que même si un homme de 70 ans posait un doigt sur une fille de 17 ans, ça veut dire qu'il devrait l'épouser, hein? Monsieur!
ça... Pour qui donc? Est-ce que vous vous prenez? Voyons. Mais pourquoi? Est-ce que vous n'iriez pas compter les étages? Et... Waouh! Ouais, il doit d'abord manger quelque chose, lui. Attendez un peu. Cette fille-là est ma sœur. Et sachez que personne ne manque de respect à ma sœur. Eh vous là! C'était seulement une plaisanterie. Les hommes taquinent les filles comme ça depuis la nuit des temps, compris? En fait... Il s'agit de la rockstar Abby. Les filles mourraient pour lui. Pourquoi toucherait-il votre sœur? Lui, c'est un bon garçon. Il dit vrai. C'est une rockstar et alors? Serait-il pas un homme comme les autres? Il faudrait passer en tabac les hommes comme lui. Qu'en dites-vous? Si quelqu'un s'approche de moi, je vais me mettre à sauter. Abby, Nous allons mais tous qu'est-ce que tu mourir. fais? Calme-toi, s'il vous plaît, calmez-vous, je m'occupe de tout. S'il a fait quoi que ce soit, je souhaiterais m'excuser à sa place. Pitié, pardonnez-le. Ne me regardez pas. C'est bien ma sœur qu'il faut dire pardon. Oui, je m'excuse auprès d'elle. Peu importe, comment est-ce que vous vous appelez, mademoiselle? Je ne sais pas quel est votre nom, mais je suis désolé. Allons-y, avance. Allez, Je suis vraiment désolé, il peut être tellement bête des fois, je suis vraiment désolé. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas marché. C'était vraiment amusant. C'était amusant? Mais tu as aggravé mon état en me faisant marcher. Tu me fais rire. Tu n'es donc plus aussi forte qu'avant. Hé, bonjour maman, bonjour papa, quelle date on est? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette question? Répondez tout simplement. Mais peu importe la date, c'est l'anniversaire de personne aujourd'hui. Je sais parfaitement que ce n'est l'anniversaire de personne et qu'il n'y aura pas de fête. Mais il me semble que c'est vous qui ne savez pas qu'il se passera une chose énorme plus tard. Grand-mère parlait à Dacie et elle disait qu'il y aura quelque chose de spécial. Quelle est donc cette chose? Elle n'a pas dévoilé les détails. Je me suis dit que vous saviez peut-être. Vous savez? Non, ma fille, je ne suis au courant de rien. Je ne comprends pas non plus de quoi tu parles. Moi non plus, je ne sais pas. Et la fête qu'on organise ne sera pas pour bientôt. La fête de la lumière non plus d'ailleurs. En effet, il me semble qu'Abby n'organise pas non plus de concert. Aucun de vous n'est au courant, je ne sais pas non plus. Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Vous savez quoi? J'avais entendu grand-mère en train de dire à Dacie qu'elle lui raconterait tout si jamais cela se produisait vraiment. Mais que pourrait donc être cette chose? Et grand-mère n'a même pas encore dit à Dacie de quoi est-ce qu'il s'agissait. Il va falloir que l'on découvre ça. Mais nous vivons ici dans cette maison. Alors nous devons également être tenus au courant de ce qui se passe. Oui, j'ai une idée. Vous allez réfléchir, moi également. Faut que l'on trouve un moyen, hein? Oui, on y pensera. Je suis éreinté. Qu'est-ce que t'as fait, Abby? Attends-moi là, faut que j'aille aux toilettes. En passant, tu viens de me sauver, Pourab. J'allais perdre la tête avec ces personnes. Hey, t'as pas besoin de me remercier, d'accord? Mais qu'est-ce que t'étais en train de faire, hein? Si jamais je lui avoue que je trouve que cette fille ressemblait à Pragya, il va se dire que je suis fou. Mais à quoi tu penses? Je t'ai posé une question. Pour être franc, cet homme étrange, je ne sais pas pourquoi il s'est dit que j'étais en train de toucher à sa sœur. Tu me connais bien, Pourab. Je suis une rockstar. Toutes les filles sont folles de moi. Pourquoi est-ce que je toucherais à sa sœur? D'accord, je comprends. Fais quelque chose. Va m'attendre dans le restaurant, d'accord? J'arrive. Mais attendez. Votre moustache vient de tomber. Comment une moustache peut tomber? Dites-moi, c'est une fausse? Voyons, dépêche-toi. Nous sommes déjà très en retard. Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu parles? C'est qui? Bulbul? Tu es avec elle? Tu fais quoi avec elle? Cela voudrait donc dire que t'étais la complice de Pragya? Depuis le tout début? Je n'arrive pas à y croire, mais tu es ma Bulbul? J'arrive toujours pas à comprendre comment t'as pu me mentir comme ça. Cela veut dire que t'es en train de faire comme elle. Donc t'es en train de me tromper. Ce n'est pas ça. Écoute ce que l'on a à dire. C'est vraiment pas ce que tu penses, je te le jure. Bulbul, s'il te plaît, par pitié, ne dis rien. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Est-ce que t'as un nouveau plan, c'est ça? Nous ne planifions rien. Mais pourrais-tu nous écouter? Bulbul, pitié, j'ai vraiment pas envie de t'écouter. Alors tu ferais mieux de te taire. Car je sais que tout ce qui sortira de ta bouche ne sera qu'un mensonge. Et d'ailleurs, je commence à croire que tout ce que tu m'as dit jusqu'à présent n'était que mensonge. Tu as suivi son exemple.
Mais non, Pourab, est-ce que tu pourrais m'écouter juste une minute? Et pourquoi devrais-je t'écouter? J'arrive pas à y croire. Que tu sois une menteuse. Mais tu sais quoi? Je vais tout de suite mettre fin à ce petit jeu. Je vais de ce pas aller tout révéler à Abby. C'est terminé. Attends, écoute, Pourab, ne dis rien à Abby. Si tu veux vraiment le lui dire, écoute au moins ce que j'ai à te dire. Boulboul, mais pourquoi est-ce que je devrais t'écouter? Ça fait longtemps que je suis en train de t'attendre. Je me suis dit que tu m'appellerais afin de me parler, quelque chose du genre. Mais non. Je me suis dit que Boulboul ne m'appelait pas parce qu'elle devrait être très occupée ou qu'elle était en train de travailler. Je n'aurais jamais cru que tu serais capable de me faire subir une telle chose. Je n'aurais jamais cru que tu étais comme ça. Je ne veux même pas t'entendre, car je sais parfaitement ce que tu fais. Tu me manipules, tout comme l'a fait ta chère Pragia. Boulboul, j'arrive pas à y croire. Ça doit sûrement être le pire jour de ma vie. Pitié, je vais pas t'écouter, parce que je sais que t'es une menteuse. Je te jure que je n'ai pas menti. Pitié, mais écoute-moi, je t'en supplie. Mais tu m'as menti, Boulboul. Si jamais tu étais en train de me mentir pour une bonne raison, je ne serais pas fâché. Cependant, c'est pas le cas. Tu es sûrement en train de me mentir pour des raisons personnelles. Et d'ailleurs, sache que je ne serai jamais en mesure de te pardonner, Boulboul. Tu fais équipe avec elle. Tu es en train de soutenir une personne qui ne soutient même pas sa famille et encore moins sa propre mère, Boulboul. Et qui plus est, maintenant que j'y pense, elle a aussi manipulé son époux. Et toi aussi, t'es sa victime. Pitié, écoute-moi. Toi, écoute-moi. Mais comment on ne peut pas soutenir sa famille, dis-moi? Boulboul, tu es avec elle. Cependant, tu sais quoi? Je ne pourrais vraiment pas faire souffrir Abby après tout ce qu'il a déjà subi. C'est hors de question. Je vais tout lui raconter maintenant. Non, Pourab, attends. Écoute-moi, je voudrais tout simplement que t'écoutes d'abord ce que j'ai à te dire. Ensuite, tu pourras prendre ta décision. Toutefois, avant tout, laisse-moi tout expliquer. Je n'ai pas l'intention de t'écouter. D'ailleurs, j'ai déjà décidé à qui j'allais plaider allégeance. J'ai déjà décidé à qui j'allais dire la vérité et à qui je serais fidèle, tout comme toi, tu as déjà décidé de trahir tout le monde, comme l'a fait ta grande sœur, Boulboul. Donc tu vas me lâcher. Je ne vais pas te lâcher. Boulboul, je t'ai dit de me lâcher. Je ne te lâcherai pas, Pourab. Boulboul, lâche-moi. Ah